Bonsoir à vous et bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy, donc en ce jeudi 14 mai 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Donc je vous avais dit que je reviendrai vers vous en ce qui concerne voir un petit peu au niveau de, comment dire, du sentimental, et finalement je reviens vers vous pour un autre sujet. Donc déjà je voulais vous dire que sur la chaîne de YouTube, sur une chaîne de YouTube de Karine Justeby, très bonne divination. C'est la dernière sur le monde qui a été faite le 13 mai 2020 qui m'a bien parlé également. Je vous dis à peu près les chaînes que, que j'apprécie. Au niveau des guidances aussi, nous avons Ying Lumière qui a fait une dernière guidance et qui m'a énormément parlé. Énormément, énormément. Donc, entre Karine Justeby qui fait la divination, la voyance, etc., etc., euh, et d'autres personnes, ce ne sont pas, comment dire, chaque personne est différente et peu importe, chaque personne a sa façon d'être, etc. Donc, on ne porte pas de jugement et, et malgré, comment dire, cette différence qu'il y a entre ces personnes d'être, j'apprécie énormément. Ainsi que la chaîne sur YouTube d'Aurélie. Et puis, si je ne me trompe pas, c'est Auréa. Et puis, bien d'autres aussi, mais voilà ce que je voulais vous dire aussi. Donc, je viens vers vous aussi pour vous dire, bah, écoutez, ce matin, quand j'ai pris mon bus pour aller donc, sur mon lieu de travail, j'étais vraiment toute seule. Donc, super. Et puis, c'est pas grave, de toute façon. Par contre, cet après-midi, quand j'ai dû reprendre mon bus, donc, eh bien, écoutez, je devais commencer pour 14 heures et il était moins 10. Et comme il y a très peu de monde dans les bus ici où je réside, eh bien, les bus passent maintenant, sont, comment dire, plus en avance que comment dire, ils sont plus en avance qu'en retard, hein. Parfois, on attendait 2 ou 3 minutes. Bon, bah, c'est suivant les arrêts, etc. Mais là, comme ils sont trop en avance, eh bien, je l'ai loupé à quelques secondes près. Et là, je devais faire une garde d'enfant pour être à 14 heures, il était moins 10. Et là, d'un seul coup, bah, c'était très rapide. Comment je vais faire, etc., etc. À pied, c'est pas possible, je ne serai pas à l'heure, il va falloir que je trouve une solution. Et la solution a été trouvée. Comme quoi, dans la vie, il n'y a pas de hasard. Donc ça, je voulais vous le dire aussi. Donc ce que j'ai fait, ce que je n'avais pas l'habitude de faire, c'est tout de suite, j'ai fait coucou comme ça de loin sur le trottoir à un- un homme qui conduisait un camion. Je lui ai expliqué un peu rapidement ce que je devais faire et à l'heure où je devais être. Et puis bon, par le biais de son travail, il n'avait pas le droit. Et derrière ce camion, une voiture, une femme, coucou, etc. Elle ouvre sa fenêtre, je lui explique ma situation parce que j'ai horreur d'arriver en retard. Et puis quand on a des prestations comme ceci, on n'a pas le droit à l'erreur non plus. Bon, il peut y arriver, il peut y avoir des, comment dire, j'arrive pas à trouver le mot. Il peut y avoir des imprévus, des choses qui peuvent arriver, hein, que l'on soit en voiture ou en transport ou à pied. Eh bien, j'ai raconté un petit peu ça assez rapidement et cette femme, elle a eu la gentillesse, donc je suis monté à l'arrière par correction. J'avais mon masque puisque je devais prendre le transport. Je lui ai expliqué un petit peu et on a un petit peu discuté. Et puis je lui ai dit c'est votre direction. Elle me dit pas tout à fait, mais bon, elle était auxiliaire de vie, donc elle me racontait un peu sa journée, etc.
Et donc on a fait un très bon échange et j'étais là à l'heure. Donc franchement, ça a été... voilà, pour moi, il n'y a pas de hasard. Parce qu'en quelques secondes, je me suis dit, il faut que je trouve une solution. Aidez-moi, aidez-moi. Ouais, j'ai demandé de l'aide, hein, j'ai pas honte de le dire. Et après ce camion, cette voiture et cette femme m'a déposé. Donc c'était pas très très loin à pied, mais j'aurais jamais pu être à l'heure. Voilà, j'aurais pu jamais être à l'heure et voilà, il y a quelque chose qui s'est passé, tout simplement. Donc je reviens vers vous. Donc je vous avais avancé quelques petites choses il n'y a pas très longtemps. Je vous avais dit qu'on apprendrait d'autres choses, qu'on allait apprendre, etc. D'autres choses, qu'on allait peut-être mettre autre chose aussi en route, etc. Donc voilà. Donc ici nous avons donc les messages. Garder l'esprit bien ouvert. Ici nous avons l'obscurité. Donc dans l'obscurité il y a toujours une petite lumière, hein. Nous avons ici le jugement. Hop. Ici les émotions. Ici la libération, hein. En effet, vraiment, ces chaînes au poignet. Nous avons encore la carte des secrets, le pouvoir, l'action, la réflexion. Voilà, c'est en contre-jour. Nous avons ici affirmez-vous, hein, savoir dire non ou oui. Alors, je vais faire comme ça va être plus simple. Ici, nous avons donc l'argent, la lumière, les enfants, la dualité, la violence et le changement, la sérénité, l'espoir. En fin de compte, elle n'est pas à la bonne place. Hop. Alors, il y a des choses que j'ai appris, il y a des choses que je vous avais dit il n'y a pas très longtemps, qu'on allait nous pondre quelque chose. Mais déjà, je voulais vous parler du jugement ici. Alors, à bien comprendre avec ce qui se passe en ce moment, pourquoi la carte du jugement? Tout simplement, il y a des personnes en colère contre l'État, que ce soit en France ou ailleurs, c'est plus ou moins la même chose, on va dire. Donc je vous avais dit aussi une fois, j'avais fait un partage de vidéo sur le jugement, nous n'avons pas à juger. Donc je ne défends personne, à savoir que nous n'avons pas à juger, comment dire, quelques présidents, etc., de certains pays. Pourquoi? Ben, tout simplement, à travers ces secrets, il y a des personnes vraiment haut placées, d'accord? Des personnes haut placées qui mettent certains présidents, ils ont une mission à faire, ce sont des marionnettes et nous y sommes aussi, d'accord? Depuis un certain temps, je dirais. Donc c'est vrai, on peut être en colère par ce qui se passe, parce que l'on nous dit, etc., etc. Nous ne sommes pas d'accord. Euh, voilà. Mais à savoir que certains présidents euh, sont aussi des marionnettes, par des personnes vraiment, vraiment, vraiment plus hautes au niveau de l'argent. Donc c'est pas pour défendre, mais cette carte de jugement nous explique ceci. Donc oui, comme je vous dis, on est en colère, on peut être en colère par telle ou telle chose, qu'on nous met en place, etc., etc. Mais bon,
Donc déjà pour le jugement, je vous ai fait j'ai un partage de vidéo sur le jugement, nous n'avons pas jugé qui que ce soit, etc. D'accord. Donc ici, toujours garder l'esprit ouvert. Donc je vous ai partagé il n'y a pas très longtemps, je vous avais dit qu'on allait petit à petit nous sortir des décrets, nous sortir des lois ou des choses comme ça. Alors je ne sais pas si je vous l'ai dit. En ce qui concerne donc, comment dire, le professeur Didier Raoult, en ce qui concerne la chloroquine, à savoir qu'il y a depuis longtemps des personnes qui en prennent pour certaines maladies. Alors je ne me rappelle plus si je vous l'ai dit, d'accord, il suffit d'avoir le bon dosage, etc. Donc la chloroquine peut marcher, d'accord. Alors le professeur Raoult aurait dit, comment dit, remet en question le confinement. Ok. Je reviendrai plus tard pour tout ceci, hein. Euh, alors, en Espagne, on a découvert il n'y a pas très longtemps, les personnes qui travaillaient pendant le confinement à l'extérieur ont été les moins malades. Et ceux qui sont restés confinés à la maison, c'est eux qui ont été le plus malades. D'accord? Donc il y a un petit souci sur les chiffres. Donc peut-être qu'on pourra peut-être faire ça en France, voir un petit peu aussi ce qui s'est passé. Pourquoi que les personnes qui travaillaient à l'extérieur, je parle de l'Espagne, d'accord, ont été moins malades que ceux qui restaient confinés à la maison. Donc entre autres aussi beaucoup de personnes âgées, ne voyant plus personne, etc., etc., etc. Euh, alors ce qui nous sort là, je vous avais dit qu'on n'arrêterait pas tous les jours de nous, qu'on apprendrait des choses, etc. Là, on nous parle du projet de la loi Avia, d'accord? Un projet de la loi Avia. Donc renseignez-vous, vous avez certainement vous avez dû certainement en entendre parler. Donc à mon avis, cette loi, je pense qu'elle va passer. À savoir aussi, à Paris, on ne nous montre pas tout, qu'il y a eu un blocage par des policiers avec des armes de guerre pour empêcher une distribution gratuite de masques. Donc on nous dit de garder l'esprit bien ouvert, d'analyser tout ce que vous entendez, tout ce que vous voyez. À savoir également qu'il y a un décret qui a été fait pendant le confinement et qui a été signé avec un autre pays étranger en ce qui concerne les écoles à partir du CE1. Donc rien à voir avec le test, vaccin, etc., etc., etc. C'est autre chose. Donc je vous le dis comme ça, mais comment dire, au niveau du pays, je ne vous dis rien. Et vous allez certainement l'entendre dans quelques temps, je pense. Alors, il y a eu aussi des mensonges d'un institut, une enquête chiffre au niveau des chiffres qui ont été truqués. D'accord? Donc, cette enquête est faite par un gouvernement, hein, d'ailleurs, et je ne dirai pas le nom. À savoir aussi que je connais aussi, par le biais de certaines personnes vivant aux États-Unis, euh, de plus en plus, là-bas, on achète beaucoup d'armes aux États-Unis. Ok. Alors, donc voilà. Donc petit à petit, vous voyez, on apprend des choses, hein, comme je vous avais dit, hein, il y a des secrets qui commencent vraiment à se dévoiler davantage. Il y a des mises en lumière et ça va être
comme je vous avais dit, ça sera pas par pas, ça avance, ça avance, ça avance, d'accord? Donc, il y a des personnes haut placées, hein, donc tout ceci a un rapport avec l'argent, euh, qui, comment dire, au niveau de certains présidents, euh, ces présidents sont des marionnettes. Et depuis quelque temps, et là c'est vraiment flagrant, depuis ce virus, d'accord, il y a davantage de choses qui se passent, c'est-à-dire que on nous prive de notre liberté. J'espère que, j'espère que vous le voyez, que vous le ressentez, que vous analysez. Donc il faut être vraiment dans cette réflexion, d'accord? Puisque tout le monde, tout être humain a le droit de s'exprimer et de vous affirmer et de dire non, d'accord? De dire non vis-à-vis de tout ce qui se passe actuellement, d'accord? Libération, nous sommes dans le droit d'être libres, de dire ce que nous voulons, et surtout au niveau de l'humanité. Ici, on nous parle de hein, affirmez-vous. Donc, affirmez-vous, ça veut dire ce que ça veut dire. Faut pas de se contenter de dire oui tout à ce qu'on vous dit de faire. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Donc oui, quelque part, on a le pouvoir en ce moment, puis depuis un certain temps, mais là, ça se ressent et fortement. On a vraiment ce pouvoir hein, sur l'humanité, sur l'humain. Hein. Nous sommes en pleine action de ce pouvoir de, 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 de nous contrôler, de nous diriger, de nous dire ceci, cela, etc. Et nous sommes avant tout des êtres humains et nous sommes avant tout libres, libres de pouvoir s'exprimer, de pouvoir refuser certaines choses que que l'on ne veut plus, par exemple. Alors en ce qui concerne donc cette dualité, hein, donc c'est vrai qu'en ce moment dans certains pays étrangers et en France, il y a une grande dualité, il y a des choses qui se passent, d'accord, vis-à-vis de ces secrets aussi. Donc bien sûr, il y a des mises en lumière, mais de plus en plus, hein, et c'est vraiment flagrant. D'accord? Mais ne pas arriver à la violence. Hein. Si nous ne sommes pas d'accord avec telle chose, etc., comment dire, on a le droit de dire non, on a le droit euh, d'être à l'unisson, etc., pour constater, alors attendez, constater, je sais pas si ça se dit, ouais, je sais plus, de ce que nous n'avons plus envie, c'est-à-dire de tout ce que je vous ai dit auparavant, et je suis vraiment contente de ne pas être la seule à sentir tout ceci, parce que c'est tellement, tellement gros que ça se ressent fortement, et malheureusement, il y a des gens qui ont les yeux fermés. C'est pour ça que quelque part, on nous dit ici, affirmez-vous. Hein. On doit apprendre à dire non. Oui, si vous en avez vraiment envie, mais non, si vous ne le sentez pas, non, non, non. Donc pour tout ceci, il faudrait qu'il y ait un changement à l'unisson, avec cet espoir pour
trouver cette sérénité, cette tranquillité. Et aussi, y voir plus clair ici. Là, on vous dit vraiment, gardez l'esprit ouvert. L'esprit. Le cœur ouvert aussi. Donc, je vais pas revenir sur ce que je vous ai dit donc avant, au niveau euh, de ce qu'il en découle actuellement, au niveau des tests, des vaccins qu'on veut nous faire faire, etc. Plus ça va, plus nous sommes moins libres, et ça se ressent, hein. J'espère qu'il y a des personnes qui ont cette perception quand même de voir ces choses dans ce sens-là. Nous sommes de moins en moins libres, hein. On nous met vraiment, on nous conditionne, on nous manipule, on nous ment, et plus ça va, plus on nous prive de certaines libertés. Alors au niveau des chiffres, je vous avais dit déjà que au niveau des chiffres, il y a des choses qui sont fausses, et je pense que par la suite, je pense qu'on va découvrir des vérités, hein, des secrets là qui vont être vraiment mis en lumière. Au niveau des chiffres, au niveau de beaucoup de choses, hein, ça avance de plus en plus, hein, je le sens, hein, je le sens. Comme en ce moment, je vous disais depuis un certain temps, les énergies changent. Je vous avais dit que même pendant le confinement, j'avais l'impression que les jours passaient. C'est pas que j'avais l'impression, c'est que je sentais que les jours passaient très très vite. Donc euh, au niveau du temps, etc., c'est trop complexe parce que si on commencerait à entamer un sujet dessus, au niveau du temps, etc., le temps dans l'espace, le temps sur Terre, etc., moi je trouve personnellement que les journées passent très vite et on a l'impression qu'il y a moins d'heures dans une journée. Alors je sais pas, j'ai déjà entendu ça par certaines personnes, et quelque part je m'y retrouve aussi. C'est cette sensation que j'ai au niveau de ces énergies, du temps qui passe très très vite et de plus en plus vite. Donc là je m'éparpille un petit peu. Donc je vais pas revenir un petit peu sur ce que je vous ai dit en arrière, mais il y a des messages là, il y a des messages vraiment qui vous laissent dire tout ceci, de vous affirmer, de ne vous pas retirer vraiment votre intégrité, votre, votre, comment dire, d'être vous, vous-même, hein, on n'a pas le droit de retirer la liberté des êtres humains comme ça, parce que plus on avance dans le temps, et plus ça arrive. Et plus ça arrive, et c'est pas normal. C'est pas normal. Donc la réflexion, on doit se poser vraiment les bonnes questions. On doit vraiment se poser les bonnes questions. On doit vraiment se poser les bonnes questions. Parce qu'en ce moment, on a ce pouvoir sur nous. Hein, moi y comprise. On a ce pouvoir sur nous. Et c'est en pleine action. Donc si nous voulons plus de ceci, il faut arrêter tout ceci pour retrouver quelque part la liberté que nous avons le droit, cette liberté que tout le monde a le droit. Donc je ne sais pas si j'étais assez claire. En attendant, je vous avais dit qu'on allait nous sortir des choses, et c'est vrai. Donc oui, il y a le projet de la loi Avia, donc renseignez-vous. Oui, il y a eu un décret qui a été fait pendant le confinement, hein, qui a été signé avec un autre pays étranger pour les écoles à partir du CE1. Donc je vous rassure tout de suite, rien à voir avec tests, vaccins, machin et tout ça.
Alors, je ne suis pas là pour effrayer les gens, je le dis tout de suite, je suis là pour vous aiguiller. Parce que quand on commence à parler de certaines choses qui sortent un petit peu de la normale, quelque part, hein, et ben on a du mal à l'entendre, à le digérer peut-être aussi, à le digérer, à le recevoir, à recevoir tous ces messages, on a du mal. Et pourtant, donc il y a des personnes qui vous aiguillent, d'accord? Des personnes qui vous aiguillent justement pour vous aider quelque part à apprendre à dire non sur ce qui ne vous convient pas. Voilà, tout simplement des prises de conscience, des éveils, hein. Il doit y avoir des personnes quelque part gentiment qui doivent se réveiller et analyser, comme je vous ai dit, analyser, écrivez certaines paroles, retenez des paroles, des phrases. Vous allez voir qu'au fur et à mesure, il y a une mise en lumière qui va soudainement apparaître, et j'espère pour vous, pour voir un petit peu quelque part ce qui se passe depuis un certain temps. Donc là, j'ai appris, c'est vrai que j'écoute pas spécialement les actualités, mais j'ai appris par le biais d'une amie qu'à Montpellier, il y aurait déjà une maîtresse qui serait malade, si vous voyez ce que je veux dire. Donc l'école ou un collège, je ne sais pas, va être fermé. Voilà, à peine déconfinés, nous allons certainement être reconfinés, d'accord? Alors je ne sais pas si ça va être tout le monde ou si ça va être des régions, des petits foyers. Quand j'ai des petits foyers, c'est des régions, peut-être des départements. Mais c'est clair qu'on va nous reconfiner encore. Ça, c'est clair et net. Voilà, donc il y a des ressentis comme ça. Donc c'est vrai que la dernière fois, quand je vous ai fait cette avant-dernière vidéo, cette précédente vidéo, j'avais sorti les cartes le dimanche soir et je voulais partager, je crois, hier, il me semble. Oui, hier. Parce que c'était tout ce que je ressentais, c'était pas bon et ça m'a mis quelque part pas très bien au niveau des énergies. Et puis j'ai voulu attendre un petit peu aussi de voir ce que j'avançais, si on en parlait ou pas, parce que maintenant il faut faire attention à ce que l'on dit, puisque hein, nous sommes quand même bien surveillés hein, dans tous les côtés, hein, etc. Et si nous continuons dans ce sens-là, ça va être de pire en pire. Donc pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est que le projet de la loi Avia, allez vous renseigner s'il vous plaît. Voilà, je vous le dis très gentiment. Et je pense que voilà, il y a des choses qui se sont passées ailleurs, mais on nous les montre pas. D'accord? Hein, à l'étranger. Il y a des choses qui se passent à l'étranger aussi. Énormément de choses, hein, même des manifestations qui a eu lieu dans certains pays ou un pays, je ne sais plus. Mais ça bouge et ça va bouger davantage. Donc, quand on vous dit de vous éveiller, c'est sans violence. Donc j'insiste bien sur la violence. Donc voilà. Je reviendrai vers vous pour un autre partage de vidéo. Là, c'était simplement pour vous dire qu'il y a des choses qui se font, vous voyez, qui se sont faites pendant le confinage. Donc je vous en parle un petit peu. Je ne peux pas tout vous dire. J'attends qu'un jour ou l'autre, on vous le dise donc dans les médias. Il y a un décret qui a été fait pendant le confinement, qui a été signé avec un autre pays étranger euh, par rapport aux écoles à partir du CE1. Donc je le répète, pour ne pas vous inquiéter, ça n'a rien à voir avec les tests, vaccins, etc., etc. En attendant, je reste toujours sur ma position en ce qui concerne les tests, pardon, les vaccins et la puce.
Donc voici, je vais vous laisser, je vais vous souhaiter une très très bonne soirée, je vous retrouverai certainement ce week-end pour un autre partage de vidéos. Je ne sais pas si j'étais très claire et nette dans ce que je viens de dire, parce que euh, il y a des choses qui me sont venues, j'ai pris quelques notes par-ci, quelques notes par-là, c'est un petit peu brouillon, donc je m'en excuse, mais c'est pour bien vous dire que vous allez vous apercevoir au fil du temps que ça va, plus on avance dans le temps et plus on va vous mettre des nouveaux projets de loi, etc., etc. Hein, il va y avoir des choses comme ça. Et puis il va y avoir certainement des mises en lumière, parce que là, on approche quand même, hein, pas à pas, mais on approche de certains secrets. J'insiste beaucoup parce que cette carte est énormément sortie depuis un bout de temps. Il va y avoir vraiment davantage de mise en lumière sur ces secrets. Donc, observez bien, analysez bien tout ce que vous entendez, tout ce que vous lisez, analysez bien tout ceci, ayez, ayez l'esprit ouvert, gardez l'esprit ouvert ici. Et surtout, ici on vous dit de vous affirmer. Vous avez le droit de votre liberté, liberté de penser, de faire ce que vous avez envie de faire. D'accord? Puisque là, on a envie de défaire ces chaînes. Mais on n'ose rien dire. Et puis après, avec ce changement, hein, nous avons l'espoir et la tranquillité. Alors, j'insiste aussi énormément sur, quand je parle aussi de fatalité, c'est au niveau de la planète. J'espère qu'il y a des consciences qui se sont éveillées au niveau de notre planète, hein, qui vraiment a eu besoin énormément de souffler, malgré qu'elle bouge. Et j'espère qu'il y a eu des prises de conscience au niveau du végétal, de l'humain, des animaux, hein, tous les animaux, de la pollution, etc., etc. J'espère qu'il y a eu des prises de conscience parce que c'est quand même important au niveau de notre planète. Comme je dis toujours, c'est notre planète, c'est notre première maison et nous avons notre seconde maison et ainsi de suite. Donc j'espère qu'il y a des prises de conscience qui ont été faites parce que c'est vraiment important. Et au niveau de la surconsommation, j'espère qu'il y a des personnes qui vont pouvoir s'alimenter différemment, hein, parce que la carte de la nourriture est sortie souvent. S'alimenter autrement, de plus s'alimenter tout ce qui est sucre, sel, tous ces plats de consommation, etc. Revenons, comme je dis, au naturel, à l'essentiel. Hein, il y a énormément d'agriculteurs, si nous n'avons pas un jardin, etc., qui vendent de très bons produits qui ne sont pas, comment dire, pollués, hein. Quand je dis pollués, c'est petit. Donc, ouais, je pense qu'il y a un message aussi sur ceci, hein. Je vous en avais parlé, hein, au niveau de notre planète, au niveau de beaucoup de choses. Énormément de choses à changer. Donc je vais vous laisser, je vais vous souhaiter une très très bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. Bisous bisous, au revoir.